Les bons plans, c'est le jeudi avec Kevin Drouan. Ça va, Kevin? Ça va très bien, Lionel. On va parler d'économie. Il faut savoir que le prix des énergies explose, plus 6,4% pour l'électricité, 17% pour les produits pétroliers et même le gaz s'y met avec une augmentation de 5,2%. Et c'est quand même assez important puisque tout compte fait, en un an, le prix du gaz a augmenté de 20%. Et si on se reporte même encore plus dans le passé, c'est-à-dire depuis 2005, on se rend compte que le gaz a augmenté de 60%, ce qui est quand même relativement énorme. Alors c'est vrai que le gaz est traditionnellement l'énergie la plus économe, la moins élevée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Augmentation qui aura lieu demain 1er avril et en Alsace alors. Alors comme d'habitude, en Alsace, ça se passe pas comme dans les autres régions françaises, puisqu'en fait ici vous ne payerez pas le même prix votre gaz si vous habitez à Sélestat ou si vous habitez à Wissembourg. Donc il y a bien évidemment GDF, Gaz de France, qui est implanté ici en Alsace sur à peu près 250 communes. Mais pour le reste des communes alsaciennes, il faut compter sur les opérateurs locaux. Donc c'est Gaz de Strasbourg, Caléo, Vialis par exemple pour la région de Colmar ou Gaz de Bar. Alors eux peuvent suivre l'augmentation nationale ou bien rester stables ou bien même baisser leurs tarifs. Ils sont assez libres. Alors j'ai pris un exemple, c'est celui de Gaz de Strasbourg tout simplement, qui nous explique comment évoluent leurs prix et surtout comment est-ce qu'ils les définissent. On n'augmentera pas de 5,2 comme GDF Suez, on augmentera de 2,9%, ce qui est évidemment toujours une hausse, mais un peu lissé dans le temps. Et donc ce sera probablement en deux temps, 2,9% au 1er avril, et puis une seconde partie d'augmentation qui sera moins forte, mais qui continuera et un peu lissée dans le temps. Le prix du gaz dépend des variations du prix du pétrole et des variations de l'euro par rapport au dollar. Pour des raisons simples, c'est que tous les marchés mondiaux s'organisent autour des achats long terme indexés sur le pétrole et que tous les marchés et tout le gaz dans le monde s'achètent en dollars. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Je crois que les premières décisions que les gens doivent prendre, c'est d'habiter ou de transformer leur habitat pour le rendre énergétiquement responsable. Et ça, c'est relativement simple, c'est dans l'isolation, c'est dans les consommations. Il faut que chacun ait conscience que l'énergie est un bien qui est de plus en plus cher, l'énergie est un bien qu'il faut économiser, et je crois que la vraie solution, c'est d'être le plus responsable possible dans sa consommation énergétique. Alors on a vu qu'il y a une certaine liberté finalement chez les opérateurs, mais nous ce qui nous intéresse c'est de faire des économies. Alors pour faire des économies, c'est assez simple au niveau du gaz, puisqu'il faut se concentrer sur la première dépense énergétique. En fait, c'est le chauffage, ça représente 65% de votre facture de gaz, ce qui est assez conséquent. Donc en fait, il faut tout simplement bien faire attention à la température à laquelle vous chauffez vos pièces. Par exemple, avec l'installation d'un thermostat automatique, donc qui règle automatiquement la température dans vos pièces. Sinon, si vous ne disposez pas de thermostat automatique, il faut savoir qu'il y a des températures de référence pour chauffer vos pièces. C'est par exemple 19 degrés pour votre salon, 21 degrés pour la salle de bain, donc un peu plus chaud, et 16 degrés dans la chambre seulement, puisque évidemment c'est la couette qui vous chauffe. Et l'autre solution, c'est évidemment de chauffer un petit peu moins. Alors c'est une solution qui est un petit peu plus radicale, qui possède ses limites, notamment en hiver. Et si vous voulez baisser la température de votre chauffage, il faut savoir que si vous baissez seulement d'1 degré la température d'une pièce, vous faites 7% d'économie sur votre facture de gaz. Donc c'est assez conséquent, on se rend bien compte des économies qu'on peut faire. 1 degré, 7% d'économie. Après, il faudra évidemment investir dans un gros pull ou dans une belle doudoune. Voilà, la bonne couette. Autre question qu'on se pose, est-ce qu'on peut changer de fournisseur d'énergie? Alors c'est possible depuis 2004 avec l'arrivée de nouveaux fournisseurs, c'est ce qu'on appelle les opérateurs alternatifs. Donc c'est un petit peu comme l'électricité, on en avait parlé il y a quelques semaines ici. Donc ils s'appellent Direct Energy ou Poweo par exemple. Et en un an, ils peuvent vous faire passer la facture d'électricité de 800 € à l'année à 600 € seulement. Donc ils ont des prix assez attractifs, mais c'est vrai que leurs prix ne sont pas réguliers, sont assez libres et ils peuvent les changer du jour au lendemain et pas seulement le 1er avril. Voilà, merci Kevin. Cette chronique, vous la retrouvez aussi sur le site alsace20.tv.